l'autorité. Des personnes élevées parce qu'elles ont fait le mal. Le mal n'enlève pas leur autorité. Même si ton père est mauvais, ta mère est mauvaise, c'est ton père, c'est ta mère. Si tu touches à son autorité, tu seras touché. Il maudit le petit frère, mais il bénit les grands frères qui ont manifesté de l'amour. Ils ont couvert. L'amour cache les fautes des autres. L'amour cache les fautes des autres, sans comprendre les fautes. Quand on aime quelqu'un, on ne répand pas ses erreurs. Aimer et répandre les erreurs n'est pas l'amour. On cache les fautes de ses parents. On cache les fautes de son mari. On cache les fautes de ses enfants. On cache les fautes de ses frères et sœurs. L'amour cache les fautes. L'amour cache les fautes. Si tu es au courant du mal que quelqu'un fait, ne va pas le répandre. Va lui parler et lui dire de changer et garde ça pour toi. Dieu te bénira. Ne partagez jamais les sextapes. Ne partagez jamais tous les buzz là bizarres. Toi supprime, ne partage jamais. Ne partagez jamais ça. C'est ce que Cham a fait. S'il y avait le Facebook, il allait mettre sur Facebook et il allait être maudit. Il y a des choses quand tu connais, tu gardes. Lorsque quelqu'un t'a confié un secret, garde cela, meurs avec cela et Dieu te bénira. L'amour garde le secret. Ce n'est pas que tu dois tolérer le mal, mais tu dois couvrir le mal afin de le changer en secret, comme les médecins font. Ils traitent nos maladies en secret. Ils n'exposent pas nos maladies, mais ils traitent des graves maladies. Donne-moi l'amen. Tu as un cancer, tu vas te faire opérer. Le médecin va dire qu'il t'a opéré du cancer. Tu as un problème de cœur, tu as une maladie. Le médecin va dire que tu as cette maladie. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous exposons les maladies des autres? Tu ne peux pas connaître une faiblesse de quelqu'un et tu la gardes secrète. Donne-moi l'amen. Tu ne peux pas connaître le mal et ne pas le raconter. Une fois que tu connais le mal sur quelqu'un, la bouche brûle. Il faut gagner le bas. Il faut gagner le bas. On a les mégas pour calomnier et me dire, mais on n'a pas les mégas pour évangéliser. Quand il faut évangéliser, tu n'as pas de mégas. Mais quand tu dois raconter et partager une vidéo, tu vas même emprunter les mégas parce que toi aussi tu dois parler. Apprends à cacher les choses. Tu as un mari qui a des problèmes, tu vas le dire dans ta famille. Le jour qu'il va changer, ta famille ne croira pas. Tu as une femme qui a un caractère bizarre, tu vas le dire dans ta famille. Le jour que ta femme va changer, ta famille ne le croira pas. Parce que la famille prend des photos alors que la vie est un film. La famille prend des photos alors que la vie est un film. On ne répand pas le mal sur les gens, on les garde. Si quelqu'un ose venir te parler de ses faiblesses, tu es en danger. C'est une responsabilité que de garder la faiblesse de quelqu'un. Je me souviens un jour, un homme de Dieu, une femme vient le chercher et dit, je saurais savoir, garde ça pour toi, va prier, moi je veux être ignorant, parce que la connaissance est un danger. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils savaient. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient des témoins. Il y a des gens qui savaient parce qu'ils avaient un secret. Faites attention, vous tous qui avez des secrets, gardez ça, gardez ça, gardez ça. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà mort. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà malade. Ne tue pas quelqu'un qui a déjà un problème. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà faible. Apprenez à garder les secrets. Apprenez à garder les secrets. C'est un signe d'amour. Combien de choses nous disons à Dieu, mais Dieu ne le dit pas. Vrai ou faux? Combien de choses nous disons à Dieu? Combien de choses nous disons à Dieu? On va faire une démonstration. Nous allons prier que Dieu nous bénisse. Nous tous. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi une voiture. Donne-moi une maison. Maintenant, nous allons confesser nos péchés. Dieu garde, ça il dit, ça je garde, ça je garde. Si Dieu te garde, si Dieu te cache, pourquoi toi tu exposes les autres? Si Dieu te garde, si Dieu te cache, pourquoi tu exposes les autres? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donne-moi l'amen, hein? Tous les hommes de Dieu qui ont fait du ministère de dénonciation leur ministère a séché. Regardez bien, regardez. Tous les hommes de Dieu qui sont sur la chair sont en train de dénoncer, dénoncer, dénoncer. Même quand c'est vrai, regardez dans leur ministère, ça sèche. Au début, les gens viendront pour apprendre, connaître les choses. Après, ils vont se fatiguer parce que la méchanceté fatigue, mais on ne se lasse jamais de l'amour. La méchanceté fatigue, mais on ne se lasse jamais de l'amour. Si chaque dimanche vous venez ici, je dis, tel pasteur a fait ça. L'autre dimanche, tel pasteur a fait ça. Même si c'est vrai, vous allez dire, pasteur, parle-nous d'autre chose. Gardez les choses. Quand on aime, on garde. Quand on aime, on garde. Regardez combien de mamans, leurs filles ont avorté. Personne ne sait. Hein? La fille avorte.
Même le papa ne sait pas. Vrai ou faux? Parce que maman sait que si papa sait, il va maltraiter cet enfant. Personne ne sait. Et vous voyez une relation forte entre la fille et sa maman. Vous ne comprenez pas. C'est à cause du secret. Le secret là les rend forts. Parce que la fille sait que maman m'a gardé, maman m'a caché. Et un jour la fille se marie, elle a des enfants, elle devient une grande femme. Et vous voyez, elle est cachée. Mais il y a un secret derrière. Mes frères, quand on aime, on cache. Quand on aime, on cache. Mais on ne comprend pas. Parce qu'il y a une différence entre cacher et tolérer. Tu fais le mal, je te cherche. Et je te dis, c'est mal. Nous traitons entre nous, c'est fini. Mais je ne vais pas aller répondre comme certains. C'est moi qui l'ai délivré. Il avait des démons. Quand j'ai prié, les démons sont sortis. Il m'a dit, hé, déco. Des fois, nous prions. Seigneur, élève-moi, bénis-moi. Et puis Dieu ne t'élève pas. Et tu ne comprends pas. En prison, tu seras détruit. Dieu ne t'élève pas parce que tu es indiscret. Dieu ne t'élève pas parce que tu es indiscret. Ton indiscrétion fait que Dieu ne t'élève pas. Aie l'amour et Dieu t'élèvera. Sois rempli d'amour et Dieu t'élèvera. Apprends à cacher. Sem et Japheth ont caché la nudité de papa. Et papa n'est plus jamais retombé dans l'ivrognerie. Ce n'est pas parce que tu couvres la nudité de Noé que tu tolères son ivrognerie. Non, tu couvres son honneur. Parce que même s'il est tombé dans l'ivrognerie, il doit avoir un honneur. Quelqu'un fait le mal il y a 5 ans. Sa vidéo sort sur Internet. Et vous répandez. Même les chrétiens répandent. Mais voyez mes frères, tu répands la vidéo d'un papa, mais qui a des enfants. Cet enfant-là a changé d'école. Combien d'enfants ont changé d'école à cause d'une vidéo qui a circulé? Combien de gens se sont suicidés à cause d'une vidéo qui a circulé? Si c'était toi, tu aimerais qu'un jour ton frère se retrouve sur Internet? Tu aimerais un jour que ta soeur se retrouve sur Internet? Pourquoi nous répandons de telles choses? Supprimez. Et dites, quittez même des groupes pareils. Si tu es dans un groupe WhatsApp où là-bas on ne met que des vidéos pareilles, quittez là-bas. Un enfant de Dieu n'est pas dans des groupes WhatsApp où on envoie les Congos ça là-bas. Non, non, un enfant de Dieu n'est pas là où on humilie les gens. Un enfant de Dieu ne se plaît pas à connaître les secrets des gens. Un enfant de Dieu ne se plaît pas à connaître des choses qu'il ne doit pas connaître. Un enfant de Dieu refuse cela. Sem et Japheth ont refusé de savoir. Je ne veux pas voir la nudité. Je ne veux pas savoir comment mon père est. Je ne veux. C'est une décision d'ignorer. Une décision d'ignorer. Une décision de garder. Une décision de cacher. Une décision de couvrir quand on aime. Comment tu peux savoir que tu aimes quelqu'un? Tu gardes ses secrets. Comment tu peux savoir que tu n'aimes pas quelqu'un? Tu divulgues ses secrets. C'est un signe. Toujours, quand tu vois quelqu'un qui dit, il m'avait dit, hein, il m'avait dit, hein, il m'avait dit, il ne l'aime pas. Quand tu sais, il a dit quoi? Je ne te dis pas. Il a dit quoi? Je ne te dis pas. Il t'aime. Là où il y a l'amour, on garde. Là où il n'y a pas l'amour, on expose. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est donner. Il y a un moment, j'ai prêché sur Internet, c'était où? À Abidjan. J'ai dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si un garçon t'aime, et qui dit tu es belle, il ne donne pas. Tu es belle, il ne donne pas. Hein? Car les sœurs ont pris là-bas, ont coupé. Mais je n'ai pas dit seulement aux hommes de donner, même les femmes doivent donner. L'Église donne aussi à Jésus. L'Église donne à Jésus. Alléluia. Les hommes aussi, ils ont besoin de belles chaussures. Nous aimons aussi les cadeaux, vrai ou faux? Nous aimons les cadeaux, nous aimons les parfums, nous aimons aussi les montres, nous aimons aussi les ceintures. Attends, c'était un cadeau. Attends, c'était un cadeau na Noël. Na Noël, c'était un cadeau. À la Noël, même l'arbre reçoit des cadeaux. Jésus nous a donné sa vie, mais nous aussi nous donnons l'offrande. Jésus nous a donné sa vie, nous aussi nous donnons la dîme, nous donnons notre énergie, nous donnons notre temps. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on partage. Quand on aime, on n'a pas la paix si on n'a pas donné. Quand on aime, on est dérangé si on n'a pas donné. Quand on aime, on n'a pas besoin qu'on le demande pour donner. Car Dieu, on ne lui a pas demandé de donner son Fils, mais l'a donné lui-même. Et lorsque tu as l'amour de Dieu, même si on ne te demande pas, tu donneras. Tu seras dérangé de ne pas donner. Et lorsque tu n'as pas donné, tu sens comme si l'onction te dérange. Il faut que tu donnes. Recevez l'amour pour partager. Recevez l'amour de la libéralité. Les gens recherchent que le don des miracles et des prodiges. Il y a aussi le don de libéralité. Il y a aussi le don de libéralité. Recevez le don de libéralité. Recevez le don de libéralité. Comme Tabitha Dorcas. Recevez le don de libéralité où vous êtes passionné de donner, de partager. Comme Lumumba.
Il y a des gens comme ça. Ils ont une main comme le monument de Lumumba. Ils n'ouvrent jamais. Lorsqu'il était pauvre, il donnait 500 francs. Maintenant, il est riche, il donne toujours 500 francs. Il était marié, il était célibataire, 500 francs. Marié, 500 francs. Quoi qu'on fasse, même si un mort ressuscite, 500 francs. Rabbi ne change pas. Quelle est l'offrande que tu as préparée aujourd'hui? L'offrande se prépare à la maison. Ça ne se prépare pas à l'église. Quand tu as une bonne offrande, c'est à la maison. Parce qu'ici, ton argent n'est pas là. Ton argent est à la maison. C'est à la maison que cherche l'offrande, pas ici. Ici, tu vas donner les miettes. Mais à la maison, tu vas prendre une bonne offrande. Une personne sérieuse qui aime Dieu prépare l'offrande à la maison. Comme tu prépares les chaussures, tu prépares la cravate, tu prépares l'offrande. Quelle est ton offrande? Est-ce que ton offrande est égale à ta richesse? Dieu ne regarde pas ce qu'on donne. Dieu regarde à ce qui reste après qu'on ait donné. Est-ce que ce que tu donnes est fonction de ce que Dieu t'a donné? Donne-moi la main. Donne-moi la main. Il y a des gens, quand c'est l'heure des offrandes, tu peux rigoler. Comment ils font? Ils cherchent dans leur sac comme ça. Et puis 100 $ est là. Et puis 20 $, dis-moi. Pas toi. 10 $, viens. Pas toi. 5, toi, non. 20 000 francs, viens. 10 000 francs. Et puis 2 000 francs, dis quand même moi. Non, pas toi. 1000 francs, vert, viens. 500 francs. Est-ce que tu peux me donner 500 francs? Mais tu vas mettre ça dans le panier d'offrande. Est-ce que tu peux donner à ton chef 500 francs? C'est ce que tu vas mettre dans le panier d'offrande. Et tu vas dire, moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu en lui donnant des miettes, en jetant dans les paniers les choses que les Wewa te laissent, c'est que le taxi te laisse. Et jamais tu n'as donné une offrande qui te bouge. Une offrande qui ne te bouge pas ne bouge pas Dieu. Une offrande qui ne te secoue pas ne secoue pas Dieu. Il faut donner des offrandes qui te laissent des traces. Où tu regardes dans l'année, tu dis non, cette année j'ai donné ça. Cette année j'ai donné ça. Vous pensez qu'Abraham a oublié l'expérience qu'il a eue lorsque Dieu lui a demandé à Isaac? Il n'a jamais oublié cette expérience. Les offrandes que tu oublies facilement sont des offrandes qui n'ont pas bougé ta vie. C'est pourquoi les grandes offrandes se préparent. Tu es là pendant l'année, tu dis, je vais donner à Dieu quelque chose cette année. Tu es en train de préparer, tu es en train de préparer, tu es en train de préparer. Et quand tu as, tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu, mes frères. Ce n'est pas parce que tu as donné l'offrande ici que tu en as fini avec Dieu. Non, il y a une offrande que Dieu te réclame. Il réclame quelque chose dans ta maison, il réclame quelque chose dans ton compte en banque. Dieu réclame ça, il faut donner ça. Tu donnes 1000 francs et puis tu dis j'en ai fini avec l'offrande. Est-ce que c'est vraiment une offrande? Est-ce que c'est un sacrifice? L'amour sacrifie. Quand on aime, on fait des sacrifices. Regarde. On se regarde autour de moi.